alaikum, j'espère que vous allez bien. Salut à tous. En direct de la ville de Banda Aceh, donc premier réveil dans la ville de Banda Aceh. J'ai pu monter sur une tour qui surplombe la magnifique mosquée Baitur Rahman, donc qui veut dire la maison du miséricordieux. Donc voilà, on est au sommet de la tour, je vais vous faire voir, bon je vous ai déjà fait voir de toute manière. Là il y a la grille qui gâche un peu le délire, j'essaie de la contourner sans faire tomber la caméra. Voilà. Voilà, donc la région et la ville de Banda Aceh. Elle a été le théâtre d'un cataclysme. Vraiment, ce qui s'est passé ici, ça dépasse l'entendement. Si on avait été là à ce moment-là, à leur place, on se serait dit, c'est sûrement ce qu'ils ont dû se dire, c'est que c'est la fin du monde. Vous voyez comment la ville elle est disposée? Je ne sais pas si on voit bien là. Donc la ville elle est au bord de la mer. Donc la mer elle est pas loin du tout. Donc, ce qui s'est passé le 26 décembre. Ce qui s'est donc passé le 26 décembre à 7h58. En plus là on est en mois de décembre aussi. Donc 7h58, tremblement de terre à Banda Aceh et la région. La terre elle a tremblé je crois pendant 9 minutes. Les gens, voilà, tremblement de terre quoi. Donc quelques minutes après, pas trop longtemps après, je sais pas combien de temps exactement. 9 ans plus tard, Banda Aceh s'est reconstruite autour de sa grande mosquée miraculeusement intacte. La cité s'est réfugiée dans la religion. La bande côtière, elle a reculé de 30 mètres, cicatrice d'une catastrophe sans précédent. Pour moi là-bas, là, la mer a déferlé sur la ville. Sur la ville, je sais plus sur combien de kilomètres, mais en tout cas la ville elle a été dévastée. Vous voyez tout ça là, tout ce qu'on voit autour de la mosquée là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Cette ville, elle a eu des pertes de l'ordre de 70 000 morts. 70 000 morts. Sur une population de 200 000. Voilà. Donc l'histoire de Banda Aceh est tragique. Hein. Tragique. C'était vraiment un tsunami de 2004, on en a tous entendu parler. D'ailleurs, avant le tsunami, on ne savait pas ce que c'était un tsunami, on ne connaissait pas le mot tsunami. Et sûrement que les habitants d'ici non plus. Donc imaginez ce qu'ils ont dû ressentir quand c'est arrivé. Déjà, tremblement de terre, boum, tremblement de terre, c'est déjà flippant. C'est déjà hardcore. Et la vague qui a déferlé, c'était des vagues de je ne sais plus combien de mètres de haut, et paraît que l'eau, elle était noire. Ce qu'ils disent, eux, c'est que j'ai vu un extrait d'un documentaire. La femme disait que l'eau était noire et elle a dit qui sait d'où venait l'eau. La vague noire, ils appellent ça. Donc incroyable. 70 000 morts, c'est énorme, énorme, énorme. J'ai regardé des documentaires, c'est vraiment pour la ville détruite. Et la curiosité, c'est que cette mosquée, la ville, elle a été détruite, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien de la ville. Tout l'eau, elle a tout fracassé. Mais cette mosquée, elle est restée debout. Elle est restée debout et c'est ici que les gens sont venus voilà, se réfugier, comme c'est le cas chez nous en France quand il y a des inondations, où voilà, on va tous se réfugier dans un gymnase et tout. Non, là c'était là, dans la mosquée. Et c'est incroyable. Là, je vous mets tout de suite la photo que vous visualisez. Donc, que vous visualisez ça en fait. C'est quand même incroyable. Et je crois que c'était aussi une morgue ici en même temps en plus. Parce que le nombre de morts c'était affolant. C'est affolant. Et comme je vous ai dit, le tsunami, il a frappé. Bon, l'épicentre du tremblement de terre c'était ici, à Banda Aceh, à 80 km sous la mer. Il a frappé la Thaïlande, comme vous le savez. Donc la Thaïlande, Koh Phi Phi. Pour ceux qui ont déjà été à Koh Phi Phi, vous voyez comment c'est une minuscule île. J'ose même pas imaginer là-bas ce que les gens... Il y avait plein de Français en plus et tout. Donc c'est minuscule, imaginez, un raz-de-marée, c'est ouf. Et donc elle a frappé la Thaïlande, énormément de morts en Thaïlande, mais ça a été beaucoup plus médiatisé en Thaïlande qu'ici. Parce que voilà, la Thaïlande, les gens connaissent, les gens vont en vacances là-bas, c'est connu. Mais ceux qui ont été le plus touchés, c'est ici. Banda Aceh et toute la région d'Aceh. Région meurtrie, mais comme jamais.
Mais dans tout ça, bon, la ville elle a mis 2 ans à être reconstruite, c'est ultra rapide. Ce qui s'est passé, c'est que la communauté internationale et tout le monde, les États-Unis, qui vous voulez, la France, tout le monde, devant l'ampleur des dégâts, devant l'ampleur du cataclysme, devant l'ampleur du phénomène, quoi, limite jamais vu en fait. Tout le monde a donné, tout le monde a participé, les fonds ils sont arrivés de partout. Donc tout le monde a participé à la construction et c'est allé vite, Que ce soit les États, que ce soit même les stars. Jackie Chan, il a un village ici qui s'appelle, il a construit un village ici qui s'appelle le village Jackie Chan justement. Donc voilà, la ville a été reconstruite rapidement. Et voilà, mais c'est quand même chaud pour les gens qui habitent ici parce que 70 000 morts, ça fait que tous les habitants de cette ville connaissent des gens ou ont de la famille qui sont morts dans le tsunami. Donc c'est quelque chose de vraiment hardcore. Juste mettez-vous à leur place. L'eau, elle était... Imaginez, t'es là dans la ville, l'eau elle arrive à la hauteur de la coupole là-haut là. Et d'ailleurs il y a un truc qu'on va aller voir, ils l'ont gardé en tant que musée. C'est une coupole qui a été emmenée par une coupole comme celle-ci, qui a été amenée par l'eau en pleine rizière. Et elle est restée là-bas et ils la gardent en tant que musée. Mais bon, ils ont bétonné, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et vous verrez, ils ont bétonné autour et tout, ça sert à rien. Mais ils auraient dû le laisser comme ça au milieu de la boue et tout. Donc voilà pour l'histoire tragique de Banda Aceh. Bon, on n'a pas fini d'en parler, hein. On va quand même en parler encore. Parce que non seulement la ville ici elle a été détruite, mais à 15 km d'ici il y a un village, un grand village qui, pareil, il a été rasé d'une manière flippante. Et pareil dans ce village-là, il y a une mosquée qui est restée debout. Moi je sais pas comment prendre ce phénomène, les gens ici le voyaient comme un signe. Les gens ici, voilà, je sais pas si la région est devenue vraiment ultra religieuse après ça. Si c'est à cause de ça ou si c'était déjà le cas avant. Ça je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que bon, l'histoire elle est un peu longue, hein. Il n'y a pas que ça, on va encore en parler, là je vais m'arrêter là. Mais on va continuer, je vais continuer à vous raconter l'histoire. Parce qu'il faut dire qu'en France, voilà, on n'est pas. Je sais que pas grand monde ne connaît cette histoire. D'ailleurs, personne ne vient ici à Banda Aceh. Et voilà, ça fait plaisir de vous en parler, même si c'est pas gai. Et de vous faire découvrir en même temps. Ah là là. Bon, c'est l'heure du repas, hein.
Et je suis venu dans un premier repas, enfin premier vrai repas, parce que hier j'ai tapé un hamburger. Au passage, à midi super bon, parce que j'étais dans une chaîne de burgers, donc c'était bon. Le soir, je suis parti dans le restaurant à Gargote Burger, un fiasco total. Total, nul. J'avais la dalle en plus. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, l'essentiel, c'est de pas tomber malade. Franchement, quand tu manges dans des garottes comme ça, là, tu te dis que tu ne tombes pas malade, t'as tout gagné. Donc voilà, spécialité de haché. Donc ça, vous le voyez partout dans le pays. Vous verrez toujours mi-haché. Donc c'est les spécialités de pâtes de la ville. Ça a l'air bon, hein. Ça sent bon. Moi j'ai pris au thon, nickel. Il y a au crabe, il y a au poule, il y a plein de trucs. Bon là il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de monde dans le resto, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Parce que j'avoue j'aime bien quand il y a du monde, l'ambiance à la dominicale quoi, avec le peuple. Mais d'un autre côté on est au calme, tranquille. Voilà, je vais voir quand même le petit resto juste histoire d'eux, même s'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas d'ambiance. On va sortir vite fait dehors. Encore plein dans la ville. Ça va, c'est pas, il n'y a que 200 000 et quelques habitants à Banda Aceh, donc ça va. Mirazali. On va se déguster ça. C'est la première fois que je le mange. Ça a l'air bon en tout cas, franchement ça a l'air bon. Mais bon, faut jamais jurer de rien. Bon là, ils préparent les jus. Voilà, bon, en temps normal c'est blindax. Hein. Ouais, ils préparent ça avant. Ça sourit, les gars ils sont pas là pour chipoter, ouais, pourquoi tu chies. Bon, j'étais sur le point de rentrer à la maison là, en plus il a plu. Enfin, rentrer, j'étais fatigué quoi, je voulais me reposer un peu. J'ai croisé, il y a un gars qui m'a interpellé, c'est un conducteur de Béchak là, vous savez, les tuk-tuk. Donc il m'a invité à me prendre un café, c'est l'Indonésie, c'est comme ça les gars, tu viens, tu discutes. Et les gens sont magnifiques. Voilà, ben. Yeah. Ok. Voilà. Ok, donc là, on va discuter tranquille et on va profiter du moment. Ok. You also visit to Ireland? No. No. Only Banda Aceh, Lombok, Loenga. Longa. I still Yes. Longa. Okay. And like this. Longa like this. Yes. This Lampu, me Longa. Okay. And before you said you have the coffee shop. Yeah, and then it's come tsunami. My coffee shop. Back. Okay. Before with the tsunami you lost. Okay. Where were you when the tsunami happened? Then tsunami, I run to the highland, and then I have a family is died. Then tsunami. Your family is died. My uncle, and then have 3 children died. Okay. And you, where were you when the tsunami happened? You were in Banda Aceh or where? My coffee shop here, but time tsunami I don't here. I in the Lok Sumawe city. In Lok Sumawe city is Lok Somau. is have earthquake. Okay. But is some tsunami in the Sawang. Then 1 week tsunami, I go to Banda Aceh. Okay. I see the shop. Okay, 1 second. Ok, donc c'est incroyable hein, parce que on est tombé sur Balam. Il va nous raconter, il nous raconte un peu ce qu'il a vécu pendant le tsunami. Donc là, il était dans une ville qui s'appelle Lok Somau. Donc
c'était de l'autre côté de Sumatra. Donc là-bas, il me dit qu'il y a eu tremblement de terre. But there is no Loksoma, no tsunami. Had tsunami in the Sawang. 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 Loksoma, no. And now Sumatra is just not small. Okay. Not it's very small, but it's very destroyed in Banda Aceh. Okay. And you, where the tsunami happened, you was in Loksoma. Yeah. Okay. And then 1 week tsunami, I go to Banda Aceh. Yes. I see like the shop broken. And then time tsunami, I don't have job again. Like the two month tsunami lah. It's many government is come here. Okay. From Turkey, from Malaysia. And then I met someone in the street like you. Okay. He's from Australia. From Australia. And then he tell me, you have job? No. You want work follow me? Yes. I work follow office NGO from Australia. Oh. And 1 year. 2 years tsunami I married. Because 2 years after the tsunami. because tsunami 2004. Okay, okay. I married 2006. Okay. Okay. My bro. But- 2006. Because Lampu Beach have most name Yes. Rahmatullah. Rahmatullah. And then it's many house from Turkey. Yes. Ah, yes. Donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'après, on va aller à... Là, pour l'instant, je suis à Banda Aceh. Et après, je vais aller à 15 km à Lampuk. Lampu. 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 Lambu. Lampu. 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 Ah. Okay. Because when I read, it's Lampuk. Lambu, ok. Donc là-bas, c'est vraiment le village proche de la plage. C'est Lambu et Longa. C'est là où le tsunami il a frappé le plus fort parce qu'en fait, c'est au bord de la mer. C'est au bord de la mer. Et pareil, il y avait une mosquée là-bas, comme il m'a dit. Mosquée Rahmatullah. Mesjid Rahmatullah. Mosquée Rahmatullah. And then it's many house from Turkey. After the tsunami. After tsunami. It's Turkey built this house. Ok. Donc il me dit qu'après le tsunami, c'est la Turquie qui a reconstruit beaucoup de maisons là-bas. Mais j'avais déjà entendu ça. Et voilà, donc là-bas c'était dévasté, complètement dévasté. Il restait rien. It was only Mesjid Rahmatullah. Only. Only Masjid Rahmatullah. All broken. Can you visit to mosque? Yes, I will visit the mosque. And then you met imam the mosque. Sometimes I bring guy to mosque. He want a communication with imam. You know him. You know the imam. Yeah. And then the all have the gallery photo. Can you see picture tsunami from? Yes. Yes, I saw it on internet. Je suis revenu à cette mythique mosquée, Baytur Rahman. Je veux dire, si je me trompe pas, la maison du miséricordieux. Putain, à chaque fois que j'ai du mal à dire ce mot-là, miséricordieux. Franchement incroyable. Pour les rares abonnés qui se comptent sur les doigts d'une main, là, ma parole, vous avez un petit bonbon là. C'est incroyable. Une des plus belles mosquées du monde, hein, les gars. Là, ça, c'est clair et net. Ok, on revient de Turquie. Ok, c'était incroyable. La Turquie, c'est indéboulonnable niveau mosquée. Bon, bien sûr, on parle pas des lieux saints, sans compter les lieux saints. Et ce que j'ai oublié de vous dire, déjà, on va se faire la visite de l'intérieur. On va se faire la visite de l'intérieur de la mosquée. Donc cette mosquée date, hein, elle a été construite à l'époque des années 1500 et quelques. Hein. Donc elle a vraiment de l'histoire. Et sans compter, comme je vous ai dit, le fait que que la ville elle a été rasée par le tsunami. Regardez des documentaires sur YouTube. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, c'était une dinguerie ce qui s'est passé ici.
Et donc la mosquée, comme je vous ai dit, elle est restée debout, la ville elle était complètement éclatée. Donc la mosquée elle servait de lieu de refuge, elle servait de morgue, enfin comment dire, de morgue, hein, de morgue, où ils ramenaient tous les corps. Et 70 000 morts, je répète, 70 000 morts, un truc de fou. Donc, Indonésie, plus grand pays musulman du monde, hein, on est d'accord, en termes de population. C'est ici, à Banda Aceh, que tout a commencé. C'est par là que l'islam est arrivé. C'est par là que l'islam est arrivé dans toute l'Asie du Sud-Est. Hein, dans toute l'Asie du Sud-Est. Parce que de toute manière, avant qu'il arrive à Banda Aceh, dans toute l'Asie du Sud-Est, personne n'était musulman. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de musulmans en Thaïlande. On ne le sait pas forcément. Mais la Thaïlande, c'est blindé de musulmans. Notamment dans le sud. Tu vas là-bas, dans le sud de la Thaïlande, tout ce qui est Koh Phi Phi, enfin non pas Koh Phi Phi, Koh Phi Phi il y a des musulmans aussi, mais tout ce qui est Krabi, Koh Lanta, tous les alentours, toute la région de Krabi en fait, et Patani et tout, j'en parle même pas. Patani c'est pas trop touristique, mais c'est comme si tu étais en Indonésie exactement quoi. Donc voilà, Banda Aceh, ouais, donc ce que je disais, donc, plus grand pays musulman du monde, avec l'islamisation de l'Asie du Sud-Est qui va avec, et donc l'islam est arrivé par là. Pourquoi? Parce que Banda Aceh, donc c'est un port ici à l'époque commercial. C'est un port commercial, donc il y avait tous les commerçants musulmans, que ce soit arabes ou même indiens, qui partaient de l'Arabie et de l'Inde, qui devaient par ici Banda Aceh. Je vais vous mettre la carte là, je vais vous mettre la carte sous les yeux, vous puissiez comprendre. Ils passaient par Banda Aceh pour rejoindre la Chine. Et c'est comme ça que l'islam est arrivé ici. Donc les Indonésiens sont rentrés en contact avec les commerçants arabes, etc. Enfin pas forcément arabes, hein. C'était indien aussi. Les Indiens, il y avait pas mal d'Indiens qui étaient déjà convertis à cette époque. Donc voilà, petit à petit ça s'est fait comme ça. Par exemple, s'il y avait un commerçant qui se mariait ici, bah, la femme elle convertissait sa famille. Et voilà, ça s'est passé comme ça en fait, petit à petit. Pour en faire le plus grand pays musulman du monde par la population. Il n'y a pas eu de guerre, hein, il n'y a pas eu d'islamisation ou quoi que ce soit. Tout s'est fait tout naturellement, comme ça, simplement par le commerce. Donc c'est quand même une belle histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, c'est le pays le plus connu comme étant le plus grand pays musulman du monde. Et tu viens là, l'islam, il est omniprésent, quoi. Et on parle d'une époque où il n'y avait ni avion, ni rien. Voilà quoi, ça se passe, il n'y avait pas de tourisme. Hein. Le tourisme à l'époque, ça n'existait pas. Donc là, moi, en 2024, touriste, je prends l'avion, je viens ici, je me sens au bout du monde, je suis dépaysé, les gens me regardent comme un extraterrestre. Tout le monde me regarde là dans la ville à Banda Aceh. Dès qu'ils je suis en scooter. Dès qu'ils sont en train de rouler en face, dès qu'ils me voient, ils font les gros yeux, genre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié de vous dire un truc sur l'islamisation de l'Indonésie qui a commencé ici même à Banda Aceh, qui était le port d'Aceh. Attendez, je mets une petite pause, je réfléchis. Il y a aussi un truc que j'ai appris en me renseignant, ça va faire plaisir aux Turcs, c'est que donc Aceh c'était vraiment, une fois que l'islam était bien établi ici, etc., c'est devenu quand même une place forte dans le coin. Ils avaient une relation avec les Turcs de l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, voilà, c'était les gros poissons à l'époque, c'était un des empires les plus puissants du monde, top 3. Donc Aceh, c'était connu, ils avaient une relation avec l'Empire Ottoman. D'ailleurs, il reste encore des petits trucs à voir ici et tout. Il y a toujours une relation, jusqu'à maintenant, il y a toujours une relation Turquie-Aceh, Indonésie. Je vais vous faire voir l'intérieur de la mosquée, parce que je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. Elle vaut grave le coup. Elle vaut tellement le coup, la petite. Là, c'est chez les femmes. Assalamu alaikum. Je me lasserai jamais de leur sourire. Très rare de tomber sur un antipathique. Voilà, donc chez les femmes, à l'arrière, vous remarquerez qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a rien.
très très belle, hein. Franchement, rien à dire. Ça me fait penser à la mosquée des Omeyyades à Damas. Moi, j'y suis jamais allé, mais je l'ai vu comme ça en documentaire, en reportage. Regardez quand même, regarde. Salam alaikum. Les motifs au plafond, super beau. Bon bah mine de rien, ça aura été quand même une belle petite vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire bien remplie quoi. Ah, tout à l'heure avec Ibrahim tout à l'heure au café là, c'est dommage parce que il n'a pas un anglais parfait, il a pas un anglais au top, et moi non plus j'ai pas un anglais au top, ce qui fait qu'on n'a pas pu parler en détail du tsunami parce que lui il l'a vécu. Mais il n'était pas à Aceh, il n'était pas à Banda Aceh quand ça s'est passé. Il était dans une ville de l'autre côté de... En fait là on est à Sumatra. Enfin, je sais, à chaque fois j'ai du mal avec l'Est et l'Ouest, il faut que je me visualise dans la tête. Ouais, il était à Sumatra Est et là on est à Sumatra Ouest. Ah, il est beau le plafond là. Très détaillé. Donc la moquette c'est pas partout, juste au début. Ah, je kiffe la vue au loin là, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, donc maintenant je sais pas ce que je vais faire. Tout à l'heure j'étais faire une sieste, j'étais complètement KO. Donc là on va voir si on peut aller boire un petit jus. Ah, les petits aussi ils sont à fond. Assalamu alaikum. Ok, thank you. Bon, bah, j'avais pas trop faim. Je me suis trouvé un petit spot. Nickel. Ambiance comment dire? Ambiance décontractée. C'est un Starbucks en mode Banda Aceh, en mode indonésien. Je vais faire visiter un peu le café parce que ça vaut le détour quand même. Super bonne glace. Un jus à la vanille mortel. Can you film okay? Okay, thank you. Thank you. Ah, toujours. Je vous dis, l'accueil, ça rigole pas. Bon, il y a des donuts. Ils font des donuts. Ça bouge hein, pour une province sous la charia. Hein. Soi-disant. Super stylé. Oh là là, j'ai oublié mon téléphone sur la table. La salle de prière comme d'hab. En plus, il nous reste plein de choses à voir, toujours en rapport avec le tsunami. Hein. Le musée du tsunami, il y a 2-3 vestiges à voir. Vous savez, il y avait un énorme navire
un énorme navire du coup qui était au large de Banda Aceh. Et il a été, avec le tsunami, il a été ramené en pleine ville, il s'est écrasé sur des maisons. Et depuis il est là, en tant que musée, quoi. Je sais pas si on va y aller faire un tour ou pas. Ça vaut le coup, je pense. Ça vaut quand même le coup. Ça marche, bah écoutez, on va arrêter la vidéo ici. Je pense que c'était une bonne grosse vidéo quand même. Donc bah écoutez, on se voit demain pour la deuxième partie. Je suis encore là pour quelques jours. Franchement, les habitants ils sont incroyables, les sourires tout le temps, tout le monde veut te parler. Si vous cherchez l'authenticité, je l'ai répété 1000 fois, mais de toute manière l'Indonésie c'est authentique. À part Bali. Et encore même là-bas les gens ils sont gentils. Mais si vraiment vous cherchez vraiment un truc conservateur, et où vous serez les seuls touristes, voilà, vous serez les stars, comme moi je suis la star, c'est un truc de ouf. Je commence à prendre goût à la vie de star hollywoodienne, des photos par-ci par-là, on parle par-ci par-là. Je commence à y prendre goût. Bon, ça marche. Je vous dis bonne continuation à tous. De toute manière, on se retrouve dès demain. N'oubliez pas s'il vous plaît le commentaire. Mettez un commentaire, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et ça m'aide si vous avez envie de m'aider. Voilà, je vous dis à demain pour la suite du documentaire, on va dire ça. Allez, salut à tous.